France Maghreb 2. Et en direct sur France Maghreb 2, comme tous les vendredis, l'émission Parler Islam. Aujourd'hui, elle est animée par l'imam Mohamed Bajarafil qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Salam alaikum, imam Mohamed. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Moujahid. Ravi de vous accueillir, ravi en tout cas de vous avoir comme imam aujourd'hui pour nous illuminer cette émission Parler Islam. Et donc, comme d'habitude, on va commencer par l'introduction du jour, cher Mohamed Bajarafil. Naam, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustakmilin al-shurafa wa ala man sara ala nahjihim al-qawim ila yawm al-wafa. Wa ba'd, cela fait un petit moment, en effet, cher Moujahid, qu'on s'est pas eu. Tout à fait. Et comme nous sommes aujourd'hui à peu près 14-15 jours du mois de Ramadan, bien Inch'Allah, on va commencer nos Ramadaniyat, nos échanges autour du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, je voudrais que nous parlions un peu de comment nous devons nous préparer pour ce mois. C'est un invité d'honneur qui mérite que, bien entendu, nous l'accueillions comme il se doit et que nous ne le traitions pas de la même manière que si nous avions à traiter n'importe quelle personne. C'est un invité d'honneur, le mois de Ramadan. Donc il faut bien entendu que nous nous mettions en condition pour le recevoir. Et une des conditions à remplir, c'est bien entendu de se rendre propre. Il ne s'agit pas là d'être propre sur le plan physique seulement, mais plutôt sur le plan spirituel, pour être en mesure d'accueillir ce mois. Et c'est au fond pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ce mois il s'approchait, il disait à ses compagnons: sachez, ô vous mes compagnons, qu'il y a un mois rempli de bénédictions. Et il leur rappelait la manière dont ce mois est organisé. Une première dizaine qui est la dizaine dite de miséricorde, la seconde dizaine est la dizaine du pardon, et la dernière dizaine, c'est la dizaine de l'affranchissement définitif de toute personne qui l'aura observé comme il se doit de l'enfer. Il y a là cette idée que, nous sommes à la veille d'un mois qui est un mois de grandeur, de bénédiction, et pour lequel il nous est demandé de nous préparer. Alors je vous disais qu'il fallait se préparer, se rendre propre. Comment se rendre propre? Entre autres, en se préparant à jeûner. Alors on s'entraîne ce mois-ci à jeûner, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas un mois à part le mois de Ramadan, autant qu'il jeûnait ce mois de Sha'ban, pour justement préparer le corps à cet exercice, ma foi, très bénéfique pour le corps, ma foi, très intéressant pour le corps. Prenons des dispositions. C'est un peu comme en début d'année où chacun se prépare ou s'assigne une décision particulière, mais que rares sont ceux qui tiennent. Disons, assignons-nous quelque chose pour ce mois de Ramadan, pas quelque chose de très difficile pour ne pas justement tenir quelque temps et aussitôt revenir sur ce que nous aurons fait, mais au contraire, nous assigner une petite chose particulière, se dire par exemple que ce mois-ci je vais lire autant de fois le Coran, ou je vais m'engager dans telle ou telle bonne action, ou je vais arrêter telle ou telle mauvaise chose que je fais, notamment ceux qui fument. Je les encourage vraiment à décider, Inch'Allah, à arrêter définitivement de fumer ce mois durant, et bien entendu après, que le mois de Ramadan leur serve de prétexte pour arrêter de fumer. Ce serait, de mon point de vue, une très bonne chose à faire. Donc,
Voilà là autant de décisions que l'on peut prendre qui seront déterminantes à la fois pour notre vie actuelle, mais également pour notre futur, tant ici que là-bas. Autre chose par rapport à ce mois de Sha'ban, je vous disais, c'est le fait que le prophète sallam jeûnait beaucoup ce mois-ci, et il s'entraînait également, il se préparait aussi à travers le don. Il donnait beaucoup ce mois-ci pour pouvoir, le mois de Ramadan, être dans une situation de don encore plus importante. On pourrait également avancer l'idée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il le disait à ses compagnons, histoire de les entraîner, histoire de les préparer. Il le disait à sa famille. Donc c'est aussi une manière pour nous de nous préparer en annonçant la bonne nouvelle aux nôtres, autant à nos enfants que à nos familles et à nos proches. Autre chose, se préparer aussi pour accueillir le mois de Ramadan, c'est se préparer spirituellement. Et comment se préparer spirituellement? Cela diverge d'une personne à l'autre, mais d'abord se dire que ce mois, c'est le mois du jeûne, c'est le mois où, en réalité, on est vraiment en phase avec son Créateur, car rien, encore une fois, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, ne m'empêche de me cacher au moment où personne ne me voit pour manger et sortir devant tout le monde, faire comme si de rien n'était. Or, il se trouve que, on le fait pas parce que nous estimons que nous sommes fermement convaincus que Dieu nous voit. Eh bien, cette manière de voir les choses, cette philosophie qui nous anime ce mois durant, pour nous empêcher de manger au moment où on pourrait le faire, parce qu'en réalité, nous sommes tous en mesure de le faire, mais on le fait pas parce que nous savons regarder et nous voyons Dieu, ce qu'on appelle ce que Dieu a dit, c'est le prophète sallam a dit quand on lui a demandé de définir c'est quoi l'ihsan, l'excellence. An ta'bud Allah ka'annaka tarahu, a-t-il dit que tu adores l'excellence dans la foi consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car dit-il si tu ne le vois pas, lui il te voit. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak, comme le disait l'imam Ibn Rajab al-Hanbali dans son livre intitulé Jami' al-Hikam, qui reprend les 40 hadiths que An-Nawawi et d'autres vont reprendre par la suite, qui explique justement cela, parce qu'il y a à peu près une cinquantaine de hadiths dans son livre que je viens de citer. Eh bien, il dit justement que quand on parle du fait de ce qu'on appelle maqam al-shuhud, le stationnement ou la station du regard, comme si on voyait Allah, eh bien, il faut justement qu'on se sente regardé, mais également que nous regardions, que nous nous imaginions devant Allah, exactement comme nous aurions à nous imaginer devant quelqu'un dont on a peur ou que nous respectons énormément. On n'aimerait par exemple pas que nos parents nous voient en train de désobéir à Allah ou de faire un péché qui n'est pas beau à voir, comme on n'aimerait pas que les nôtres, etc., nous voient en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète a pris un bel exemple quand il a eu à parler de la piété. Il a dit « Istahi min Allah » et honte de Dieu, que Dieu te voit en train de lui désobéir. « Istihya'aka min rajulayn min salihi ashiratik » comme tu aimerais pas, tu aurais honte que deux personnes pieuses de ta famille eh bien, te voient en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, utiliser cette manière de raisonner, de nous voir, de nous sentir vus et de nous sentir en train de regarder, nous sentir vus par Allah et nous sentir vus et nous sentir voir Allah subhanahu wa ta'ala, car cela, bien entendu, agira ou ne peut qu'agir sur notre manière à nous de voir les choses, sur notre manière à nous d'agir. Et beaucoup sont ceux parmi nous qui ont peur du regard de l'autre. Eh bien, il s'agit là de cesser
de penser au regard des uns et des autres pour se concentrer sur le seul regard en réalité qui vaille, celui de notre Créateur, qu'en réalité, il y a deux regards importants dans notre vie. Le nôtre sur nous-mêmes, pour pouvoir avancer et nous critiquer, et celui de notre Créateur, car c'est seulement à lui que nous aurons des comptes à rendre. Eh bien, être dans cette situation de se dire en train de voir et d'être vu pour, eh bien, essayer de nous éloigner le plus possible des désagréments spirituels, des obstacles spirituels, des mauvaises actions, ne pas, comme dit l'imam al-Ghazali lorsqu'il aborde ce qu'il a appelé abwab al-shaytan, les portes du diable, eh bien ne pas être en train de faire un travail de nettoyage au moment où nous avons ouvert les fenêtres et qu'à travers ces dernières, eh bien les fenêtres du cœur, et qu'à travers ces dernières, ce que nous dégageons dehors, eh bien rentre, parce qu'en réalité ça ne sert à rien. Construire de la main droite ce que nous détruisons par la main gauche ne sert à rien. Donc la propreté spirituelle doit consister en cela, c'est-à-dire qu'elle doit consister en un rapport de nettoyage du cœur qui passe d'abord par l'arrêt des interdits, ensuite par la fin de ce qu'on appelle le taswif, c'est-à-dire que l'on arrête de remettre à plus tard ce que nous pouvons ou devons faire à l'instant, et ensuite ne pas être dans un rapport vis-à-vis de ce que nous faisons de satisfaction, en se disant finalement je suis quelqu'un de très bien, ce que je fais c'est quelque chose d'extraordinairement beau. Non, en fait, apprendre à regarder, à mésestimer ce que nous faisons, apprendre à ne pas considérer que ce que nous faisons, il n'y a rien de mieux, mais au contraire, à toujours porter un regard critique sur ce que nous faisons, car c'est ce qui, au fond, nous aidera à atteindre ce degré de, eh bien, al-shahada, c'est le degré du témoignage, parce que nous sommes témoins même vis-à-vis de nous-mêmes ou même contre nous-mêmes, parce que nous sommes conscients des erreurs qui sont les nôtres. Nous, en tout cas, faisons preuve de réalisme, parce que comme Dieu nous dit dans le Coran, je ne mets pas ma personne hors de cause, car je sais que, eh bien, l'âme instigatrice du mal, elle est potentiellement, elle est là pour nous inciter à faire le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attendrait de nous. Donc c'est quelque chose de fondamentalement important, cette notion de se dire que Dieu me voit, et en réalité c'est ce qui nous empêche le mois de Ramadan de manger. Et ça c'est quelque chose de très fort, cher Moudjahid, que de se dire que nous avons, et j'insisterai jamais suffisamment là-dessus, la possibilité de manger, nous ne le faisons pas, Moudjahid. Ça c'est vrai par contre, c'est une belle... Pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous nous sentons en relation avec notre Créateur, nous nous sentons vus, et nous voyons en même temps. Et ça, c'est beau, c'est magique. C'est vrai que c'est vraiment magique. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est pour ça que Dieu, quand il parle du jeûne, il dit Taraka abdi ta'amahu wa sharabahu li ajli. Mon serviteur a abandonné sa boisson et sa nourriture pour moi. Fassawmu li. Eh bien, le jeûne est à moi. Wa ana ajli bihi. Et c'est moi qui le récompense. Autre chose assez intéressante, c'est que quand on parle de jeûner, justement, on oublie de faire un distinguo très important. Ce distinguo repose sur la notion de sawm et siyam. Quand on regarde ce que dit Dieu dans le Coran, lorsqu'il parle de sawm, eh bien, sawm repose sur tout ce qui est en rapport avec la bouche. Et siyam, c'est tout ce qui est en rapport avec l'intimité et le ventre. Je m'explique. Quand Dieu nous dit dans le Coran, parlant de l'histoire de Maryam, comme parlant de l'histoire de Zacharia, eh bien, par exemple, Dieu nous dit au sujet de Maryam que quand tu verras, si tu vois un homme, après que Dieu lui ait envoyé Jibril pour souffler dans son ventre et donner naissance par la suite à Isa alayhi salam, mais quand elle était enceinte, eh bien, il lui dit, elle a dit, elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un moyen par lequel cela
comment cela se réalisera-t-il en fait? Quel doit être son comportement? Eh bien, Dieu lui dit, quand tu verras un homme, si tu vois un homme au sens espèce du terme, faqoul, il dit, inni nadartu lirrahmani sawma. Eh bien, j'ai promis à Dieu sawman. Sawm, ici, les gens disent c'est jeûner. Non, sawm, ici, c'est le fait de ne pas parler. Falan ukallima al-yawma insiya. Et le fa, là, on appelle ça atfu bayan. C'est une explication de ce qui précède. C'est-à-dire que comme j'ai décidé que je jeûnerai, ce sera un jeûne de la parole. Certains d'ailleurs vont dire que les jeûnes d'autrefois étaient si difficiles, comme Abul Fada ibn Kassir le note dans certains de ses livres, que eh bien on devait non seulement s'arrêter de manger, mais on devait même s'abstenir de parler. Sauf qu'ici il s'agit d'arrêter de mal parler. Donc on fait le jeûne de la mauvaise parole. On ne parle pas, on ne dit rien qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose est dite lorsque Zacharia demande à Dieu, Qala rabbi ja'alni aya. Seigneur, donne-moi un signe. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya. Ben, la même chose, le jeûne, eh bien, c'est que tu ne parles pas à les gens 3 nuits d'affilée. Là, il y a la preuve, encore une fois, que il s'agit pas seulement de s'abstenir de manger, mais il s'agit surtout de s'élever vers cette relation fusionnelle avec notre Seigneur, parce que nous savons regarder, parce que nous savons regarder notre Seigneur, eh bien, nous nous élevons pour justement éviter de tomber dans dans tout comportement, eh bien, pouvant conduire à cela, eh bien, à l'oubli de Dieu qui est en train de nous regarder, et dont nous devons également être conscients que nous le regardons. Donc c'est quelque chose de très fort, Moujahid, que j'invite tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, eh bien, ainsi que ma personne, car il s'agit là d'un rappel d'abord pour ma personne avant d'être un rappel pour tous ceux qui nous écoutent, eh bien, un rappel qui nous est destiné à tous pour faire de ce mois de Ramadan, eh bien, un mois de jeûne véritable, parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man sama Ramadan, celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan, en étant en situation de foi. Et la foi dont on parle ici, c'est véritablement ce dont nous venons de parler. C'est-à-dire que je sens que je ne fais cela que pour Allah, que je suis en relation avec lui, qu'il me voit et que je m'imagine en train de le voir, wahtisaban, et qui cherche à avoir également les récompenses de cela, eh bien, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو ما تقدم من ذنبه بس, eh bien, il lui est pardonné l'ensemble de ses péchés. Et vous savez, cher Moujahid, il nous reste peut-être 1 minute, si vous me permettez. Oui, tout à fait, 1 minute, il n'y a pas de souci. J'aimerais, pour insister sur cela, et je crois, autant que je m'en souvienne, que c'est ce que Ibn Rajab al-Hanbali développe dans cette idée de sentir que nous voyons notre Seigneur et qu'il nous regarde, il est rapporté un hadith, alors dont la chaîne de transmission est faible pour certains, d'un compagnon qui s'appelait Haritha. Et c'est très beau, Moujahid, parce que Haritha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit le matin, et il lui dit Assalamu alaykum, il salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui demande comment il s'est réveillé. C'était un matin, et Haritha dit Asbahtu mu'minan haqqa, je me suis réveillé en vrai croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ya Haritha, ô toi Haritha, fakkir fima taqoul, réfléchis à ce que tu dis, fa inna li kulli qawlin haqiqa, parce que toute chose dispose d'une vérité. Fama haqiqatu qawlik, c'est quoi la vérité de ce que tu dis? Et là il fait un long développement, un petit développement jusqu'à arriver, parce qu'il nous reste quasiment 30 secondes, il fait un développement à la fin duquel il dit cette belle chose qui suit, il dit Asbahtu, je me suis réveillé, wa ka'annani anzuru ila 'arshi ar-rahmani bariza, comme si je regardais
le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était sous mes yeux, je le regardais en direct. وَكَأَنَّنِي أَنظُرُ إِلَى الْجَنَّةِ. Et je me suis réveillé comme si en train de voir le paradis, وَإِلَى أَهْلِهَا, ainsi que ses habitants, كَيْفَ يَتَصَافَحُونَ فِيهَا, combien ils s'embrassent les uns les autres dans ce paradis. وَكَأَنَّنِي أَنظُرُ إِلَى النَّارِ, exactement comme si je voyais aussi les gens, l'enfer, وَإِلَى أَهْلِهَا, et les gens qui s'y trouvent, كَيْفَ يَتَعَاوَنَ فِيهَا, comment ils souffrent. Et le prophète lui a dit quoi? Il lui a dit, oh toi Haritha, alzim, eh bien, intéresse-toi à cela, montre-toi endurant vis-à-vis de cela, persiste dans ce que tu fais, فَإِنَّكَ عَبْدٌ, car tu es un serviteur, نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِالْإِيمَانِ, dont Dieu a illuminé le cœur par la foi. Donc c'est te dire, cher Mujahid, l'importance de s'imaginer en train de regarder Allah dans nos faits et gestes, mais également et surtout nous dire que Dieu est en train de nous regarder. C'est magnifique. En tout cas, une belle introduction, cher imam Mohamed Bajrafil, qui ouvre évidemment l'émission Parler Islam et toutes les questions des chers auditeurs qui sont les bienvenus sur la pratique de l'islam. Eh bien, vous pouvez nous appeler dès à présent 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 et c'est l'imam Mohamed Bajrafil qui vous répondra évidemment avec toutes ses connaissances dans un instant. Donc n'hésitez pas, on prend les premières questions dans une petite minute. Si vous voulez nous appeler, c'est maintenant, chers auditeurs, 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province, 0892 23 99 50. Imam Mohamed, on va marquer la première pause et on revient après avec les premières questions dans cette émission Parler Islam, et c'est dans une petite minute. 0892 23 99 50 avec vos premières questions dans une seconde. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour dans l'émission Parler Islam avec l'imam Mohamed Bajrafil qui est avec nous et qui nous a justement proposé une très très belle introduction pour la préparation à ce mois béni de Ramadan. Et puis je vous rappelle que tous les auditeurs sont les bienvenus. Si vous avez des questions sur la pratique de l'islam, 0892 23 99 50, vous nous appelez, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, et vous accéderez directement ici au standard. Donc n'hésitez pas à nous appeler, surtout n'attendez pas la dernière minute, auquel cas on ne pourra pas vous répondre comme il se doit. Donc appelez maintenant pour être prioritaire au standard. Et je rappelle évidemment que tous nos auditeurs peuvent nous appeler de Clermont, de Dijon, de Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, Marseille et puis Paris, la région parisienne, ainsi que tous ceux qui nous écoutent à travers le net, www.francemaghreb2.fr, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. On vous intercepte directement à l'antenne, 0892 23 99 50. Alors en attendant les appels des auditeurs, peut-être qu'on peut continuer un petit peu dans ce thème très intéressant que vous nous avez dont on a commencé à parler, cher Imam Mohamed. Et puis dès que les auditeurs sont là et dès qu'ils veulent passer à l'antenne, ils seront évidemment prioritaires sur l'antenne au 0892 23 99 50. Oui, cher Moujahid, nous parlions ensemble de cette nécessité de faire un jeûne véritablement spirituel, parce qu'en réalité, comme nous le disions à l'instant, un jeûne non spirituel est un jeûne qui ne sert à rien, parce que au fond c'est le seul acte que l'on ne peut pas faire avec ostentation. Je ne peux pas jeûner avec ostentation, parce que si je le fais tout seul. Encore une fois, rien ne m'empêche de faire ce qui rompt le jeûne en dehors de ces instants où je suis avec les gens. Je peux en toute facilité, en toute liberté, me comporter d'une manière qui rompt le jeûne. Mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que je me sens en pacte avec mon Seigneur. Je me sens en contact avec mon Seigneur. Je me sens regardé. Et c'est un mot très important.
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores ton Seigneur comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. La tudrikul absar, dit Dieu dans le Coran. Les yeux ne peuvent guère, ne peuvent pas l'atteindre. Wa huwa yudrikul absar. Alors que lui, il atteint les yeux. C'est-à-dire qu'aucun œil ne peut le voir, mais lui, il voit les yeux et ceux qui les ont. Donc, je me sens regardé, je me sens pas épié. C'est pas vraiment le mot, même si certains le voient de cette manière, non. Je me sens généreusement et merveilleusement et attentionnément regardé. Mon Seigneur me regarde parce qu'il m'aime. Mon Seigneur me regarde parce qu'il veille sur moi. Pas seulement ce regard inquisiteur. Non, il me regarde parce qu'il m'aime. Et nous avons eu à dire ici ce que Allah voulait dire. Allah, pour Ibn Hajar al-Haythami dans son livre intitulé Fathul Jawad, mais également d'après l'Aroussi dans son livre intitulé Nata'ij al-Afkar, qui est le commentaire de Zakaria al-Ansar, qui est le commentaire du commentaire de Zakaria al-Ansar sur Risala al-Qushayriya, dit également le mot Allah viendrait de walah en arabe, walahun, qui veut dire un amour fort. Donc Allah est celui qui aime fortement ses créatures, qui prend soin de ses créatures, et c'est en ce sens qu'il est aussi Rabb, pourvoyeur, protecteur, aimant. Allah, il est également Allah parce que Allah viendrait de Alihaïla, qui veut dire, ou Alahaïla, qui veut dire en arabe trouver refuge auprès d'eux. Al-Mafza'u, comme on dit, celui auprès de qui on trouve refuge lorsqu'on a peur. On dit en arabe, Alaha-s-sabiyyu ila ummihi, l'enfant s'est caché derrière sa maman, a trouvé refuge auprès de sa mère. Et c'est de là que viendrait le terme Allah. On voit la beauté, cher Mujahid, de ce que Allah veut dire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous autres disons qu'on ne peut pas dire Allah, et on peut dire Allahu Akbar, qui est donc un signe de ralliement à Allah, un signe de pacte d'amour avec Allah, et ensuite perpétrer un crime, et ensuite insulter, et ensuite faire quelque chose qui va à l'encontre de l'amour, parce que c'est justement cet amour, quand on dit Allahu Akbar, c'est l'amour suprême qui est grand. C'est l'amour suprême qui finit toujours par l'emporter. Donc c'est ce regard aimant qui se pose sur nous et dont nous devons être conscients pour avoir honte de justement faire quelque chose qui va à l'encontre de ce regard. Exactement. Qui ne cadre pas avec cet amour. C'est un peu comme si, et c'est en cela que l'humain est assez bizarre. Qutila al-insanu ma akfarah, dit Dieu dans Sourate Abas. Qu'est-ce que l'homme est ingrat? Min ayyi shay'in khalaqa. De quoi Dieu l'a-t-il créé? Il l'a créé à partir d'une goutte d'eau qu'il n'aime pas d'ailleurs, qu'il trouve dégueulasse, cet homme, et pourtant nous venons tous de cet endroit. Donc nous ne devrions pas avoir un autre comportement que celui de nous mettre en phase avec ce qui cadre, avec ce regard aimant, prenant soin de nous, jaloux que, il nous arrive quelque chose qui nous déplaise, parce qu'il nous aime, parce qu'il ne nous veut que le bien, parce qu'il nous aime mieux que nous nous aimons, ou plus que nous nous aimons nous-mêmes. Exactement. Voilà ce regard-là, cher Mujahid, on va y revenir, chéri. Oui. Du jeûneur. Naam, on va y revenir dans un instant, évidemment, puisque c'est vraiment très intéressant et c'est très très beau, hein. C'est vraiment, on reste accroché. Évidemment, à toutes ces paroles que vous nous exposez ici sur l'antenne, et on en est ravis. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Une première auditrice, évidemment, est à l'antenne avec nous. Et une première question, c'est Khadija qui nous appelle de Paris. Salam alaikum Khadija. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonsoir à tous. Je vous souhaite à tous à l'avance un très très bon mois de Ramadan, puisqu'il vous élevez et vous rapprochez d'Allah, notre Créateur. Merci beaucoup. Ma question pour Mohamed Bajrafil, que je remercie d'ailleurs de toutes les réponses qu'il nous apporte, même si on ne pose pas systématiquement les questions. Ma question concerne, entre guillemets, l'acharnement thérapeutique et en quelque sorte aussi le maktoub. Je m'explique.
Ma maman a été victime d'un AVC il y a 2 mois de ça. Elle est actuellement au Maroc. Elle a subi déjà 2 interventions. La première était en quelque sorte pour lui sauver la vie. La seconde, c'était pour, d'après les médecins, l'aider à être soulagée des douleurs qu'elle avait au niveau de la tête. Mais malheureusement, cette deuxième intervention qui était censée être salvatrice ne l'a pas sauvée, dans le sens où elle est toujours dépendante des autres. Elle ne peut pas s'alimenter seule, elle ne peut pas se déplacer seule. Et là, j'ai appris, et c'est la raison pour laquelle je repars, qu'il est peut-être question, il est peut-être nécessaire de lui faire subir une 3e intervention. Sachant que, juste, c'est important de le savoir, au Maroc, je me suis rendu compte que tout ce qui est médical, c'est plus un business que vraiment quelque chose de salutaire pour les gens, dans le sens où, comme je l'ai dit aux médecins, vous avez tous fait le serment d'Hippocrate et vous êtes musulmans. Malgré tout, j'ai l'impression que les gens, pour vous, c'est des cobayes, c'est de la chair, c'est de la viande. Vous n'avez pas de sentiments. Bref, ma question est de savoir, est-ce que vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de Din, est-ce que je dois continuer de m'acharner pour essayer de sauver ma maman, ou est-ce que je me dis on a priori fait tout ce qui était en notre pouvoir et aujourd'hui on ne doit que faire en sorte qu'elle ne souffre pas, qu'elle ne manque de rien, qu'elle soit propre, qu'elle sente bon, l'alimenter, c'est quand ça devient de plus en plus compliqué et on laisse son sort entre Allah, ou est-ce que je dois écouter à nouveau les médecins qui vont à nouveau nous demander de l'argent, qui vont à nouveau lui faire subir des trucs, des choses, des machins, des bidules, sans pour autant qu'on soit sûr que l'opération qu'elle est censée subir va la faire sortir de là. C'est un gros dilemme. D'abord, je tiens juste à faire une petite précision. Je suis complètement désemparée, je sais pas quoi faire en vrai. Oui, alors il vous répond, madame, écoutez bien. Alors, d'abord une petite précision, chère sœur, c'est qu'on ne peut pas généraliser que tous les médecins du Maroc, qui est un grand pays comme d'autres pays, sont des charlatans qui ne pensent qu'à voler de l'argent. Je rectifie, ce n'est pas ce que j'ai dit. Si c'est comme ça que ça a été compris, je m'en excuse. Je dis juste que malheureusement, moi, dans ma situation, j'ai eu affaire à beaucoup de gens où c'était très compliqué. Cela peut se retrouver également dans un pays comme la France. Hein, donc c'est-à-dire que ce sentiment-là, on peut l'avoir, on peut entendre des gens qui, pour une raison ou pour une autre, vont dire la même chose. Donc c'était juste cette correction parce que je suis personnellement contre ce qu'on appelle les ta'mim, la généralisation, tout le monde est comme ci, tout le monde est comme cela. Donc c'est ce que j'avais compris de votre phrase. Je vous remercie de m'avoir rassuré, de me rassurer que c'était pas ce que vous vouliez dire. Donc ça c'est la première chose. J'en dirais autant de l'Algérie, de tout autre pays, du Sénégal, etc. C'est qu'il y a des malheureusement oui, je suis d'accord avec vous. Partout il y a des bons et des mauvaises personnes. Il n'est écrit sur le visage de quelque groupe que ce soit que ce sont les ceci et les cela, même si encore aujourd'hui en 2017 on trouve des idiots pour penser ainsi. C'est pas votre cas. Je vous en remercie et je m'excuse d'avoir pensé que c'était ce que vous vouliez dire. Mais on a des gens en France qui pensent que les Noirs, ils seraient attachés à telle tâche, les Blancs seraient ceci. Et il y a même des phrases bêtes comme ça. Oui, les Noirs, ils rigolent pour rien. Les Blancs, ils seraient comme si. C'est vraiment en 2017. C'est tout simplement hallucinant. Vraiment. Je le dis parce que on nous pose encore des questions de cette nature sur les mariages. Est-ce qu'un noir peut se marier avec un blanc ou une blanche, etc. Enfin, des bêtises incroyables. Mais bref, ça me dégoûte vraiment. J'espère qu'il y a des gens parce que ces personnes-là ont tout simplement oublié que nous étions tous des êtres humains avant tout. En fait, c'est des gens qui reprochent à Hitler d'avoir fait ce qu'il a fait alors qu'ils ont un comportement hitlerien. Mais et le pire, c'est que c'est des gens qui parfois se disent musulmans. Alors, c'est le comble du comble, vraiment. Je ne sais pas, il faut qu'ils cherchent une autre religion, mais c'est pas l'islam. On peut pas être musulman et avoir un raisonnement pareil, vraiment. Et quelle que soit l'imbécilité que l'on peut
prétendre ou invoquer, c'est du n'importe quoi, c'est anti-musulman. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Tu ne respectes pas cela, cherche une autre religion mais pas l'islam. Nous avons été créés en hommes et femmes et de différentes tribus et peuples pour que nous nous reconnaissions, pour que nous fassions mutuellement connaissance, pas pour que nous nous jugions supérieurs les uns aux autres. Nous sommes tous égaux. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Les meilleurs parmi vous sont les plus pieux, et ça, c'est une affaire qui ne regarde que la personne qui fait acte de piété et son créateur. C'est pas à nous de juger de la piété des uns et des autres. Donc cette petite parenthèse étant fermée, votre question, en réalité, en pose plusieurs. Une d'elles, c'est déjà une question que ni vous, ni moi, ni personne ne peut répondre. C'est de savoir de quoi sommes-nous sûrs. En réalité, tout traitement médical, très chère sœur, c'est un essai. Le médicament qu'on vous donne qui peut vous guérir telle ou telle chose peut être donné à une personne X et au contraire aggraver sa situation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quand vous dites on a tout essayé, eh bien aussi longtemps qu'il y a l'espoir de guérir une personne, eh bien les voies et moyens à le faire peuvent ou doivent être entreprises. Cela étant dit, il y a une notion en fiqh fondamentale qui est la notion de ghalib, la notion de fréquence. La plupart du temps, eh bien, si on fait telle chose, ça se passe comme si. Et ça, c'est au médecin de vous le dire, de dire que, généralement, telle opération donne tel résultat, généralement. Mais encore une fois, on est dans la majorité des cas, dans la plupart des cas. Et c'est sur cette base que nous disons qu'un homme et une femme donnent un enfant. Autrement, Dieu a créé Adam à partir de personnes, comme il a créé Jésus à partir d'une mère. Mais la règle veut que à part Isa et Adam, les gens naissent de père d'un père et d'une mère. Donc sur cette logique-là, sur cette base-là, eh bien, nous pouvons dire que c'est les médecins qui nous diront, eh bien, la fréquence de réussite de tel ou tel acte médical. Autre chose, en effet, il faut savoir être content de ce que Dieu a fait. C'est-à-dire quoi? Être content, c'est-à-dire que nous nous contentons des décisions que Dieu a prises. Là, eh bien, quand vous parlez d'acharnement, c'est qu'on ne veut pas. L'acharnement est à comprendre ici, au sens négatif, comme la volonté de ne pas vouloir, eh bien, constater ce que Dieu a décidé. On vous dit que il n'y a pas de possibilité de guérison, etc. Vous n'allez pas vous heurter contre des murs, etc. pour changer ce qui, d'après ce que disent les médecins et d'après le ghalib, ne peut pas être changé. Encore une fois, on a vu des gens sur qui des pronostics étaient faits, des diagnostics étaient faits, disant qu'ils étaient fichus. J'ai en tête l'histoire d'une petite fille à Marseille, ou dans le sud en tout cas, pour laquelle, eh bien, les diagnostics avaient dit que, les médecins avaient dit que c'était fini. Eh bien, la petite, parce que les parents ont opposé une résistance à cette volonté de débranchement, eh bien, la petite, il me semble, autant que je m'en souvienne, elle est en train de reprendre si elle n'est pas tout repris. Donc, on voit que c'est pas, encore une fois, quelque chose que l'on peut décider comme ça sur un coup de tête. Mais l'acharnement thérapeutique, c'est justement de se dire, il y a des gens qui sont par exemple là et dont eux, on pense qu'ils peuvent se remettre parce que la plupart des cas que les médecins ont eu à traiter, eh bien, les gens se sont remis de telles situations. Si on prive une personne dont on dit qu'elle est atteinte d'une situation incurable, si on prive des personnes qui sont dans cette situation pour aider des personnes qui, elles, peuvent être sauvées d'après, encore une fois, la fréquence des cas, eh bien, là, oui, on peut le faire et agir autrement, c'est être dans l'acharnement thérapeutique. Mais si, en revanche, les médecins vous disent qu'il y a des possibilités que ça change, à moins que la personne soit fatiguée et qu'elle se dise « c'est bon, j'en peux plus », là, c'est autre chose. Parce que là, c'est du psychologique, davantage dans le psychologique. Ça, c'est un autre cas. Mais encore une fois, même si vous dites que les médecins sont des ceci et cela,
apprenez à les écouter ou appelez d'autres personnes, si vous voulez, qui, eux, vous permettront d'avoir les idées plus claires sur cette question. Mais encore une fois, aussi longtemps qu'il sera possible de sauver la vie, si on pense qu'elle peut être sauvée, eh bien, il faudra emprunter cette voie. Ben voilà, Khadija, on lui cède. Oui, allez-y, Khadija. Je vais peut-être juste repréciser, les médecins, j'ai eu la chance de tomber sur 2 médecins compétents. Le dernier en date, lorsque on lui pose des questions, en l'occurrence, il faut aller lui tirer, excusez-moi le terme, les vers du nez pour avoir des réponses. La dernière question que je lui ai posée, à la veille de la dernière intervention qu'elle a eue, c'était quels vont être les effets de l'intervention que vous allez pratiquer demain. Il m'a dit, bien, avec ça, elle va pouvoir petit à petit retrouver sa mobilité, recouvrer la parole, etc., et devenir de plus en plus autonome. Certes, ok, très bien. On l'a fait. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça n'a fait qu'aggraver son cas, ça n'a fait que le dégrader. Donc nous y sommes retournés. Il a fait le nécessaire pour a priori régler l'appareil qu'il lui a posé. Et malgré tout, elle continue de perdre du poids. Elle ne veut plus s'alimenter, elle ne veut plus boire. Mais le problème aussi qu'on a, c'est qu'elle n'est pas consciente. Dans le sens où si on lui dit est-ce que tu as faim, est-ce que tu as soif, est-ce que tu as chaud, est-ce que ceci, cela, elle n'est pas capable de donner une réponse qui soit réelle. C'est pour ça que ma question, peut-être que je l'ai mal formulée, c'est la question quand je l'ai formulée en disant acharnement thérapeutique, c'était bon terme. Mais parce que effectivement, on peut, a priori, mon frère et moi, subvenir au fait que ça génère. Parce que le médecin nous le conseille, est-ce qu'on doit tout de même le faire ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de continuer de faire subir tout ça alors que on se rend compte, nous, au quotidien, les personnes qui s'occupent d'elle et quand moi j'y suis, on se rend compte au quotidien que elle est pas là, quoi. Elle est pas là, elle parle avec les mains. J'aimerais vous poser une question. Etc., quoi. J'aimerais vous poser une question. En toute honnêteté, prenez-la de la manière la plus neutre et la plus franche qui soit. Bien sûr. Si c'était votre enfant, est-ce que vous l'auriez fait ou pas? La même question. Je vous poserai la même question parce que je ne veux pas. Parce que étant un enfant, je vous garantis, peut-être vous êtes une mère, je ne sais pas, mais je pense que. Supposez la question. Allô? Ça coupe. Oui, par contre, oui, ça coupe avec votre portable, madame. Mettez-vous dans un endroit qui capte bien, s'il vous plaît. Ok. Je vous aurais posé la question de la même façon. C'est pour cette raison. Posé la question de la même façon. Je l'aurais fait en réalité. Je pense que. Et en réalité, une maman, il n'y en a pas 2, madame. Bien sûr, mais je suis d'accord. C'est pas vous que j'apprendrai cela. Moi, je vous garantis que si j'avais les moyens de faire tout ce qui est en ma possession pour pas que ma mère parte, parce que je l'ai perdue très jeune, je pense pas que j'aurais réfléchi une seconde. Voilà, et la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est parce que la problématique que je me pose depuis quelque temps, c'est où est la ligne, où est le début de. On dit toujours on a le mektoub, ok certes, mais on a aussi notre libre arbitre, je sais plus quel est le terme qu'on utilise, mais notre choix à faire. Et c'est ça que je ne veux pas transgresser, et c'est ça que je ne veux pas commettre d'erreur en réalité. Je ne veux en pas fait, abandonner. aussi longtemps que la médecine vous dit qu'il y a possibilité je pense pas que vous devriez réfléchir 36 secondes. Encore une fois, si le fait de la maintenir dans un état X ou Y va priver des gens dont on pense qu'ils pourraient se remettre de leurs problèmes, c'est là où la question se posera. Autrement, il n'y a pas à réfléchir. Maman, il n'y en a pas 2, madame. Je sais pas à vous que je la prendrai. Et ben voilà, Khadija, en tout cas, sur ce qu'on pouvait vous dire sur votre question et sur vos conseils. Et on lui souhaite plein de bonnes choses et un très bon rétablissement. Et on envoie j'imagine, vous avez besoin beaucoup de doua pour que votre mère. S'il vous plaît, barakallahu fikum d'avance. Wa fikum baraka et soyez forte et Allah ma'akum wa Allahumma shfiha shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma ajjal bi shifa'ih. Amin.
Merci Khadija, à bientôt. Mais vous nous rappelez quand vous voulez, et puis tenez-nous au courant. D'accord Khadija? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. À bientôt. Merci. Au revoir. On va revenir dans un instant. On va marquer la pause et on continue évidemment d'accueillir vos questions en direct sur l'antenne de France Maghreb 2. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Toutes vos questions en direct à l'imam Mohamed Bajrafil sur la pratique de l'islam. N'hésitez pas. À quelques semaines maintenant de ce mois béni du Ramadan, eh bien toutes vos questions sont les bienvenues. Allez-y jusqu'à 20h. Il va falloir faire très très vite les amis. Je compte sur vous. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On est parti à Paris. Eh bien, on continue à continuer de faire le tour des régions de France grâce à vous. Et je rappelle à tous les auditeurs qui souhaitent également poser des questions en anonyme. C'est tout à fait possible aussi. 0892 23 99 50. Parler Islam revient juste après ça. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 pour l'émission Parler Islam avec vos appels sur France Maghreb 2 au 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 et avec la présence ce soir de l'imam Mohamed Bajrafil pour répondre à toutes vos questions. 0892 23 99 50. Cher imam Mohamed, on va accueillir une autre auditrice en direct sur France Maghreb 2. Elle nous vient du 94 du Val-de-Marne. Elle s'appelle Inès. Bonsoir Inès. Bonsoir, merci. Donc voilà, salam alaikum Achir. Donc j'avais deux questions. Okay. Alors la première en fait c'était par rapport à la comment dire dans l'art, il y a des choses qui sont qu'on dit érotiques. Par exemple quand on va au musée, il y a des statues, des peintures, etc. Et donc ma question, quand on lit un livre littéraire, et en fait je voulais savoir par rapport à nos enfants, en fait, est-ce qu'on doit, par exemple, on peut les emmener au musée en sachant qu'il y a des statues de nus, des peintures de nus, etc. Et les laisser lire des livres où il peut y avoir des passages dits érotiques. Par exemple, moi je me souviens que j'avais dû lire des livres dans le cadre au collège où il peut y avoir quelques passages érotiques. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce genre de situation. Et ensuite, ma deuxième question, c'était, je m'adressais à vous plutôt en tant que professeur de français et linguiste, parce que j'ai un enfant de 4 ans qui est en maternelle à l'école publique. Et donc là, actuellement, il est inscrit dans une école privée en parallèle où il suit des cours d'arabe et de religion. Mais j'hésite à le réinscrire, à recommencer l'année prochaine, parce que il y a beaucoup d'élèves dans les les salles de classe sont assez exiguës, et l'enseignement est assez académique, c'est-à-dire ils sont assis pendant 3h30, avec seulement un quart d'heure de pause et voilà, ils sont assis face au professeur avec un tableau, alors que moi j'aurais voulu une approche basée sur le jeu, les arts plastiques, les livres d'histoire, des comptines, de la musique. Donc moi je voulais savoir, est-ce que vous me conseilleriez ou pas, étant donné l'offre qui est proposée, est-ce que c'est adapté à son âge ou est-ce que je devrais plutôt attendre un petit peu qu'il soit plus grand? Voilà. Allô, ça s'est arrêté. Oui. Je vous ai entendu, là. Ah bah oui, mais parce que voilà, donc là elle vous entend, elle très très bien, Imam Mohamed. Ah, elle a coupé? Non, elle est avec nous. Non, je suis là. Donc, alors, j'ai pas entendu la fin de votre question. Si vous pouviez. Oui, voilà. Donc en fait, pour ma deuxième question, en fait, c'était qu'est-ce que vous pensez du fait de l'offre de l'école, d'après ce que je viens de vous décrire, de l'école privée de mon fils. Est-ce que je devrais là, il va être en grande section en septembre. Est-ce que je devrais le laisser face à un enseignement qui est très, on va dire, classique, un peu de type niveau primaire, alors qu'il est niveau maternel. C'est-à-dire, il y a pas de jeu, il y a pas de jouets, il y a pas de comptines, il y a pas de musique, il y a pas d'atelier. Ils sont vraiment assis pendant 3 heures, et même un peu plus, devant le professeur, face à un tableau. Est-ce que vous pensez que... Alors, je ne dis pas qu'il apprend rien. Il apprend, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est un peu trop pour lui, étant donné qu'il a déjà 24 heures à l'école publique. Ah, vous êtes là, c'est bon? Ah bah non mais... Oui, je vous écoute très bien, oui, je suis là. Alors elle disait, cher professeur Sabi, cher imam Mohamed Bajrafil, elle disait qu'en fait elle avait une école, en fait elle a inscrit son fils à l'école, vous savez, à l'école religieuse,
où ils sont installés pendant 3 heures en fait autour d'un tableau et en fait c'est 3 heures où on leur apprend des choses. Son fils est en maternelle et elle se posait la question de savoir est-ce que c'était pas trop pour le petit et que l'enseignement n'était pas adapté à travers des comptines, des musiques, des choses comme ça. Que pensez-vous de ces cours et est-ce que vous lui conseillez de continuer à ce qu'il puisse inscrire son fils à ces écoles-là, ou est-ce que vous lui conseilleriez qu'elle d'attendre un peu plus tard? Voilà, c'était la deuxième question, cher Imam Mohamed. En fait, la question que j'ai envie de lui poser, il va à l'école, le petit. Alors, il va en maternelle, a-t-elle dit. Il est inscrit à l'école maternelle publique, donc en moyenne section. Donc là, il était inscrit depuis et donc là, j'ai inscrit en septembre 2016 à l'école privée arabe, mais juste une demi-journée par semaine. Et c'est là-bas que vous souhaiteriez vous souhaiteriez le retirer, c'est ça? Voilà, en fait, elle se posait la question. Voilà, je voulais savoir est-ce que je le laisse encore l'année prochaine quand il sera en grande section ou pas. Est-ce que pour vous c'est ça en fait? Moi, c'est est-ce que être assis pour un enfant pendant presque 3 heures devant un professeur, un niveau grande section maternelle, est-ce que c'est pas mieux qu'il soit plutôt dans une salle où il y a plus de jeux, de manipulation, d'ateliers divers et variés, etc. Un peu comme ce qu'il y a à l'école publique, en fonction de l'offre, ma sœur. Est-ce que vous avez une autre solution? Est-ce que il y a un endroit où vous pourriez l'inscrire où les exigences que vous mentionnez sont satisfaites? Oui, il y en a, mais malheureusement, c'est un peu loin de chez moi. Je suis obligé de vous dire que l'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on veut avec ce qu'on a. Hein. D'accord. Donc après, c'est libre à vous de faire ce que vous estimez être bon pour votre enfant. C'est clair que un enfant de 3-4 ans s'asseoir pendant 3 heures ou 4 heures sans pause, c'est pas pratique. Il y a une petite pause aussi, quand même, il y a une petite pause pour le goûter. Mais 15 minutes, quoi. C'est 15 minutes, ouais. Après, c'est des questions de didactique, ma sœur, qui méritent d'être étudiées par tous ceux qui ouvrent des établissements ici et là pour enseigner. Il faut pas oublier que en réalité, le plus dur des métiers, c'est celui de l'enseignement. Et c'est en réalité pour cette raison que il y a des gens qui enseignent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que celui-là, mais en réalité, c'est comment dire, c'est un engagement à vie. On ne devient pas du jour au lendemain enseignant. C'est quelque chose qui doit nous habiter. L'enseignant est quelqu'un qui aime le partage, c'est quelqu'un qui aime le partage et qui vit pour le partage, qui partage son temps, qui partage son intelligence, qui partage sa voix, qui partage son amour, parce qu'on ne peut pas enseigner quand on n'aime pas les autres, et qui surtout, parce qu'il aime les autres, sait se mettre à leur place. Donc il y a des méthodes qui étaient autrefois utilisées, qui doivent cesser d'exister. Tout ce qui est en rapport avec les châtiments corporels, etc., comme nous autres, nous avons pu connaître en étant enfants, c'est des choses qui ne doivent plus exister. Et là, j'en appelle à tous ceux qui nous écoutent et qui ont des structures pareilles. Il faut que nous revoyions la manière de présenter les choses, que nous tenions compte à la fois des besoins, mais aussi et surtout des capacités des enfants à entendre telle ou telle chose. On peut pas calquer la manière dont nous avons à éduquer nos enfants sur la manière dont nous avons été éduqués, parce que là on s'en sort pas, les défis ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes, les exigences ne peuvent plus être les mêmes. Donc tout cela, c'est des demandes à prendre en considération et à comment dire, à ne pas négliger, au contraire. Mais cher imam, je pense aussi, madame, que si votre fils il vous dit qu'il décroche tout le temps, oui, c'est peut-être aussi parce qu'il est trop jeune. Et que peut-être il faut attendre. Il m'a rien dit, mais voilà, je voulais savoir est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête, voilà.
En fait, en fonction, encore une fois, de l'offre que vous avez, si en revanche vous sentez que votre enfant est en danger, enlevez-le. Mais je ne pense pas il n'est pas du tout en danger, loin de là. Mais voilà, je me disais, voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait à l'école publique. Et j'aurais bien aimé avoir cette transposition, mais dans le l'école privée, dans la langue arabe et de la religion. Voilà, c'est tout. Voilà, en fait, alors, madame, il faut aussi que vous sachiez être, faut que vous sachiez aussi être indulgente vis-à-vis de ceux qui enseignent, parce que ils font ce qu'ils peuvent la plupart du temps. Déjà, l'école publique n'a pas suffisamment de moyens. Qu'en est-il de ces écoles qui essayent, malgré elles, de transmettre des enseignements avec des moyens qui sont souvent dérisoires? Il faut aussi comprendre, raisonner en termes d'offres et de demandes. Si vous avez quelqu'un que vous payez copieusement et qu'il ne fait pas le travail, là, vous êtes en mesure d'exiger de cette personne telle ou telle chose. Mais si les gens essayent de faire avec les moyens du bord, il ne faut pas non plus être très exigeante. Il faut, encore une fois, tirer la sonnette d'alarme à partir de l'instant où vous estimez que l'enfant est en danger. Mais autrement, si ce n'est pas le cas, soyez aussi compréhensive vis-à-vis des moyens que ces personnes-là ont. Oui. Mais ça va aller petit à petit, c'est-à-dire qu'on va aller vers une professionnalisation de ces métiers, parce que pour l'instant, c'est la plupart du temps du bénévolat. C'est des gens qui donnent de leur temps, donc il faut aussi qu'on sache les mettre en valeur, parce que la plupart du temps, c'est des gens qui travaillent dans la semaine et qui viennent donner, en plus d'avoir travaillé toute la semaine, de leur temps pour aider, pour essayer de transmettre. Alors il faut les conseiller, il faut aller leur proposer des choses, ouais, etc. Voilà, pourquoi pas, dialoguer avec eux, ça peut être pas mal aussi, Ides, ouais. Peut-être que si vous allez leur présenter des choses, eh bien, il y aura la possibilité d'échanger avec eux sur cette question, et vos remarques seront prises en considération. Inch'Allah. Alors, pour la première question, cher Imam Mohamed, est-ce que... Alors, la première question, vous savez à quoi vous m'avez fait penser? Je me rappelle que vers peut-être 14-15 ans, je lisais avec mon père. Mon père a décidé de m'apprendre un livre qui s'appelle Banat Souad. Banat Souad, pour situer le cadre, pour poser le cadre, c'est un livre, c'est considéré comme la plus grande chef-d'œuvre de la littérature arabe classique. C'est un compagnon qui s'appelait Ka'b ibn Zuhayr, qui s'est converti à l'islam en faisant quelque chose qui va vous étonner. Et je vais d'abord vous raconter le cas dans lequel j'ai appris ce livre. C'est donc un poème d'une beauté extrêmement forte et rare, qui va être dédié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été déclamé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète en a tellement été content que il a enlevé le manteau qu'il y avait sur lui et l'a donné, et a couvert Ka'b ibn Zuhayr de ce manteau. Et il a été rapporté que Muawiya ibn Abi Sufyan aurait fait racheter ce manteau avec, je pense, une somme, si ma mémoire est bonne, d'à peu près 300 dirhams ou 3000 dirhams ou 3000 dinars, je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas il y a un 3 dedans, ce qui était une sacrée somme à l'époque. Et en fait, je me rappelle mon père en train de me dire: il ne faut pas que tu enseignes ce poème à quelqu'un aux mœurs légères, parce qu'il pourrait s'en servir pour draguer des filles. Mais je ne savais pas en fait de quoi il était question avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Et je vais vous le dire. En fait, ce monsieur, en se convertissant à l'islam, il a fait ce qu'on appelle ghazal. Et le ghazal, en arabe, il y a 4 types de poèmes. Soit vous êtes dans ce qu'on appelle el madih, vous louez une personne, soit vous faites dans ce qu'on appelle el haja, vous agressez une personne à travers vos paroles, soit vous êtes dans ce qu'on appelle el tafakhur, vous êtes en train de parler de votre famille qui est ceci, etc. De parler de la noblesse de votre famille. Et vous pouvez également être dans ce qu'on appelle el ghazal. Et le ghazal, c'est donc le fait de parler d'une femme
de sa beauté, mais en utilisant, et vous avez dit tout à l'heure que c'est au prof de français que vous vous adressiez, je suppose que vous devez aussi avoir suffisamment de connaissances dans ce domaine-là, un peu à la Dante. Vous savez, ce poète italien qui avait la particularité de parler de cette femme, de la beauté d'une femme qui n'était pas là. Et El Ghazal, ça relève à peu près de la même chose, sauf que Banat Souad a ceci de particulier, ça va vous étonner, peut-être, si vous ne le saviez pas, que Ka'b ibn Zuhayr va comparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette femme, en réalité, parlant de cette beauté. En parlant en termes de beauté, bien entendu. C'est pas qu'il considère le prophète comme une femme, bien entendu, loin de là, mais il va parler d'une femme dont il s'est énamouré, dont il s'est entiché, et cela devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'à la fin, il fasse sa profession de foi. Et écoutez ce qu'il dit, ce poème. Il dit, Banat Souadou. Souadou est parti, donc c'est une femme. Faqalbi al-yawma matboulou. Mon cœur est aujourd'hui cadenassé. Mutayyamun ithraha lam yufda makboulou. Si cadenassé que aucun sacrifice ne peut être fait qui arrivera à le décadenasser. Wama Souadou ghadat al-bayni. Le jour où Souad m'a abandonné n'était rien d'autre. Et là il commence à décrire cette Souad devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que ses yeux étaient comme les yeux d'un oiseau qui sont couverts à la fois de blancheur et de noirceur. Et il dit d'elle que quand elle est de dos, eh bien, elle est forte de dos. Quand on la regarde de derrière, elle est forte. Mais quand on la regarde de devant, elle est fine. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراحة معلول شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. Enfin, je pourrais là il parle de sa dentition, de comment elle était cette femme, et on est en train de dire, vous imaginez que cela est dit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle de la beauté de cette femme, donc elle est forte de derrière et fine, svelte devant. Mais c'est dit devant qui, très chère sœur? C'est dit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit oh, tu dis des choses haram, etc. Non, parce qu'on est dans l'art. On n'est pas en train de parler de grossièreté, mais on est dans l'art, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a tellement été touché que, eh bien, il lui a offert son manteau, et depuis Banat Souad, on parle de Banat Souad comme ce chef-d'œuvre par lequel Ka'b ibn Zuhayr a fini par se convertir à l'islam. Donc, ceci pour vous dire quoi, chère sœur? Ceci pour vous dire que l'islam n'est pas contre l'art. L'islam n'est pas contre la beauté, l'esthétique. Il y a Cheikh Hassan al-Attar, qui est un des grands chouours de l'Azhar, qui disait que celui qui regarde, et reprenant les propos de El-Farabi et d'autres, celui qui regarde la bigarrure des couleurs se trouvant dans la nature et en même temps pose son regard sur l'eau d'un fleuve qui coule et ruisselle sur terre et qui ne se rend pas compte de la beauté de la musique, eh bien c'est un âne. Ceci pour nous dire encore une fois que l'art a une particularité en islam, parce que l'islam magnifie le beau. Inna Allah jamilun, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu est beau, la yuhibbu illa al-jamal. Il n'aime que ce qui est beau. Al-nadhafatu min al-iman. La propreté fait partie de la foi. Je pourrais vous sortir je ne sais combien de hadiths et de propos attribués aux prophètes, aux compagnons et aux pieux prédécesseurs qui magnifient la beauté, qui magnifient donc l'art. Et il y a eu un débat sur justement les statues. Et ce débat, il y en a même qui l'ont ramené jusqu'à aujourd'hui et qui te parlent de l'interdiction de la photo, ce qui a poussé un cheikh de l'Azhar dans les années 20-30, Cheikh Bakhit al-Muti'i, à écrire 14 pages
en réponse à cela, là on est en 1920 à peu près, ou 24, autant que je m'en souvienne, qu'il a intitulé Al-Jawab al-Kafi fi ibahat al-taswir al-photographi. La réponse suffisante pour légitimer la photographie. À l'époque, les gens adoraient des statues. Les gens adoraient des statues auxquelles, d'ailleurs, ils croyaient véritablement et auxquelles ils vouaient un culte. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il y a besoin de personnes aujourd'hui pour parler de cela. Alors, ce qui fait que les théologiens ont divergé là-dessus, mais je fais appel à votre intelligence, parce que j'ai vu des gens qui nous disent que le fait de dessiner un dessin animé ou une bande dessinée, c'est haram. Mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? C'est quoi la logique qu'il y a derrière? Il faut arrêter d'être surfaciste, parce que au rythme où vont les choses, il faut même arrêter de regarder la télé, parce qu'en réalité, la photo, on appelle ça en arabe l'axe. C'est quoi? C'est seulement c'est un reflet, ni plus ni moins. Ben, la logique de la télé, c'est vous connaissez sans doute l'histoire de Niepce, qui est Daguerre, etc. La notion de comment dire, la chambre noire dans le cadre de la photographie, c'est des choses, on sait très bien que c'est un reflet. Aujourd'hui, on ne parle plus de choses comme autrefois, on disait qu'il fallait, c'était interdit, et ça pouvait se comprendre, parce qu'encore une fois, les gens étaient dans l'idolâtrie. Et puis une dernière chose, une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, à la Mecque, en tant que triomphateur, eh bien, il a fait démolir toutes les statues. Et il a laissé à l'intérieur de la mosquée, ou plutôt de la Kaaba, autant que je m'en souvienne, ou autour en tout cas, une photographie, ou un dessin, pas une statue, un dessin, qui y était celui de Jésus et de sa mère. Et cet avis-là a été considéré comme faible par je ne sais combien de personnes, sauf que l'imam al-Zahabi, qui est le connaisseur des sciences du hadith, dit ce propos-là, Ata ibn Abi Rabah, le grand tabi'i connu, eh bien, il dit l'avoir vu, et Zahabi dit, je ne sais pas pourquoi on n'a pas tenu compte de la vie d'Ata, parce que cela veut dire que les compagnons, eux, ils sont venus et ils n'ont pas effacé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on n'efface pas. Donc, vous voyez encore une fois qu'on est en train de se prendre la tête sur des broutilles. On entend des gens qui te disent c'est haram d'avoir des photos chez eux, etc. Ben, ils peuvent prendre ces avis-là, ils existent. Mais encore une fois, dans ce cas, ça veut dire qu'il faut arrêter de regarder la télé parce que ça procède exactement de la même logique. Alors, oui, vous vouliez dire, Inès. En fait, je suis totalement d'accord avec vous. Mais en fait, ma question portait précisément sur ce qu'on appelle, par exemple, le nu artistique ou ce qui est à caractère érotique quand on va photographier ou peindre des parties intimes ou même un rapport sexuel, etc. Rapport sexuel, là, on est dans autre chose, ma sœur. C'est peindre un rapport sexuel ou je ne sais quoi. Moi, j'entends souvent parler l'expression c'est du nu artistique. Parce qu'il y a une différence dans les nus, quoi. Moi, je ne suis pas du tout dans l'art, donc je ne veux pas. Moi, je m'y connais rien du tout. J'ai eu la malchance de ne pas avoir été initié à l'art. Je vois des gens. Je me rappelle que on avait en lettres une fois un devoir, on devait commenter une statue d'Aisée Sainte et je ne sais qui, et j'ai eu c'est sans doute la plus mauvaise note que j'ai jamais eue, parce que comment il n'y a pas de cours d'art plastique. Je suis venu à l'université ici, on nous a demandé de commenter un objet d'art, je ne sais pas quoi en dire, mais il y a des gens qui font des commentaires sur des objets artistiques, comme on fait des commentaires sur un tableau. Moi personnellement, c'est pas des choses qui me parlent, tout simplement parce que j'ai pas été éduqué dans ce sens, et je ne pense pas non plus que en étant dans, il y a nudité et nudité. Et puis quand l'art avec une relation sexuelle, c'est pas quelque chose à laquelle, de mon point de vue, auquel initier un enfant, en tout cas un enfant qui est en bas âge. Je ne suis pas en train de dire par là que il ne faut pas parler de sexualité, etc. avec les enfants, parce que ça c'est un autre domaine, et je pense que Sami Abdessalam, c'est sa spécialité, le professeur Sami, il serait beaucoup plus à même de vous répondre sur cette question, tout à fait, parce qu'il est sexologue. Et je pense que de ce point de vue-là aussi, nous avons beaucoup de choses à apprendre, parce que nous vivons une sorte de frustration dans ce domaine,
et je dis ce que je pense, sous prétexte d'une, comment dire, le mot ne me vient pas en tête, mais sous prétexte d'une timidité ou de je ne sais quoi, il y a des choses qui se passent, qui devraient être apprises et qui permettraient aux gens, une fois mariés, de ne pas vivre des catastrophes. Et pourtant, parce que ça a beau être la chose la plus naturelle qui soit, mais c'est pas parce que la mort est naturelle que quand quelqu'un meurt, on s'y habitue. Bien, c'est de la même manière, même si l'image n'est pas, bien entendu, n'est pas belle, mais les relations hommes-femmes, lorsqu'ils sont en situation maritale, eh bien, c'est des choses qui doivent s'apprendre. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de frustration chez nous, hein. Et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'on voit des interdits partout, hommes-femmes, etc. Tout de suite, les relations hommes-femmes sont vues comme des relations qui ne peuvent être que sexuelles. Et ça, c'est aussi un problème. Et je pense que les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes et les sexologues ont beaucoup de choses à nous apprendre là-dessus. Donc, pour résumer mon propos, chère sœur, je ne pense pas que ce soit quelque chose auquel il soit bon d'initier un enfant... je sais pas moi, une relation sexuelle ou je ne sais quoi. Après, nudité. Mais aller au musée, c'est possible, aller au musée. Mais bien entendu, pour les raisons que je vous ai dites. Bien entendu. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Après, ceux qui se disent qu'il y a des statues qu'on n'a pas le droit d'aller voir, etc., ils raisonnent avec un logiciel, de mon point de vue, qui n'est pas le mien, mais que je peux respecter. Je ne me moque de personne. Ceci étant, cela va dans le sens de ce que je dis tout le temps. Il faut regarder le 21e siècle avec des lunettes du 21e siècle et pas avec des lunettes qui datent de 15 siècles. Et ben voilà Inès qu'on pouvait vous dire en tout cas. Merci. On vous remercie beaucoup de votre appel Inès et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, barakallahu fik. Imam Mohamed Bajrafil, on arrive dans un instant, on marque la dernière pause et on revient avec une autre Inès justement qui veut poser une question et d'autres auditeurs évidemment s'ils le souhaitent au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 0892 23 99 50. La suite et fin de l'émission Parler Islam, n'hésitez pas 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et la dernière partie de l'émission Parler Islam avec l'imam Mohamed Bajrafil qui est là avec nous et qui répond à toutes vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez encore nous joindre très rapidement au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour poser vos questions en direct 0892 23 99 50. On a Inès de Bobigny qui est avec nous. Salam alaikum Inès. Salam alaikum. Bienvenue à vous en direct de Bobigny et l'imam Mohamed Bajrafil vous écoute. Merci, bonsoir imam. J'ai une question à vous poser, c'est par rapport au ramadan. Voilà, j'ai un problème dermatologique et je dois faire des piqûres intramusculaires. Oui. Et je voulais savoir si ça rompt pas mon jeûne de faire des piqûres. Non. Si c'est pas des piqûres qui font de la nourriture qui arrive au ventre, mais c'est une piqûre normale, non? Il n'y a pas de problème. Allô? Inch'Allah. Allô? Oui. Je dis si ce ne sont pas des piqûres c'est pas de la nourriture qui vous est transmise par ces piqûres, mais plutôt des médicaments, il n'y a pas de problème parce que ça ne va pas dans le ventre. Oui, d'accord, je vous remercie. Eh ben, avec plaisir Inès pour votre question. Beaucoup. À très bientôt Inès. Merci, au revoir, à bientôt. À bientôt Inès. Vous savez, Imam Mohamed on aura des questions très prochainement justement dans ce sens où plein d'auditeurs vont nous poser des questions par rapport au Ramadan et on attend nos auditeurs bientôt pour des émissions spéciales d'ailleurs on dit des émissions spéciales voilà c'est ça Là, vous cherchez à réveiller le prof de français là.
Voilà, c'est ça. Je savais que vous alliez pouvoir m'éclairer. Donc, ça sera pendant le mois du Ramadan, Inch'Allah. On aura l'occasion d'évoquer tout ça en direct sur France Maghreb 2. Allez, comme il nous reste très très peu de temps, on va conclure cette émission de ce vendredi Parler Islam avec vous, cher imam Mohamed Bajrafil, avec la conclusion qui va bien. Et puis, bien entendu, c'est à vous qu'on revient donc cette fin d'émission, cher imam Mohamed Bajrafil. Alors, je pense que nous sommes appelés, comme nous l'avons dit au début de cette émission, à nous préparer pour le jeûne. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un dua. Il disait Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Seigneur, accorde-nous la baraka dans le mois de Sha'ban et fais-nous atteindre le mois de Ramadan. C'est par ça que j'ai envie que nous finissions nos échanges, Inch'Allah, aujourd'hui, pour la prochaine fois, Inch'Allah. Ah, c'était magique. En vous rappelant, Inch'Allah, que le jeûne, selon les calculs astronomiques, commencera, Inch'Allah, donc le mois de Ramadan commencera le 27 de ce mois, en cours du 27 mai, Inch'Allah, c'est-à-dire pas le samedi qui vient, mais le samedi d'après, Inch'Allah. Et alors, est-ce qu'ils vont quand même, il va y avoir donc la nuit du doute quand même, ou pas du tout cette année par rapport à ça, justement? Alors, je ne sais pas. En tout cas, nous autres, on n'a pas de doute. Ouais, ceux qui ont, évidemment, tout à fait. Qui ont, le calcul astronomique. Qui tiennent au calcul n'ont pas cette question, mais ceux qui tiennent à la vision, eux, auront la nuit du doute. Même si on sait que c'est pas il n'y a pas de doute à avoir quand il y a la certitude. La certitude, évidemment. Et encore une fois, dans cette émission, nous avons l'habitude de présenter tous les avis. Tous les avis, tout à fait. On va pas déroger à la règle aujourd'hui. Exactement, cher imam Mohamed. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et puis on vous retrouve très rapidement sur l'antenne de France Maghreb. Barakallahu fikum. Et puis pendant le mois de Ramadan, il y aura le conseil théologique qui sera en notre compagnie, Inch'Allah. Ah oui. Et le professeur Sami sera avec vous, Inch'Allah, le matin. Tout à fait. Le matin et le week-end, Inch'Allah. Donc, du lundi au vendredi, ce sera le conseil théologique avec ses différents membres, Inch'Allah, et puis Ah oui, alors ça sera génial parce que en plus on va avoir plusieurs personnalités qui seront là. Ah oui, alors là vraiment on va se régaler cette année, Inch'Allah, et ça fait plaisir. Écoutez, cher imam, merci en tout cas. Bon, vous restez à l'antenne, après je vais vous parler hors antenne, d'accord? Ok, barakallah. Allez, merci à vous, professeur. Décidément, hein. Merci à vous, imam Mohamed. À très bientôt. Barakallah. Allez, il est 20h sur France Maghreb, c'est le rendez-vous de l'actualité. Tout de suite.